Bonjour à tous, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Parce que les gens me demandent souvent des astuces rapides pour se sentir bien, j'ai décidé de les partager avec vous chaque semaine. Et aujourd'hui, on va parler d'une émotion très actuelle et très liée aux réseaux sociaux, c'est le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Avez-vous déjà ressenti cette sensation désagréable en voyant des amis publier des photos d'un événement auquel vous n'avez pas été invité ? Ou peut-être que vous faites défiler les réseaux sociaux en regardant les autres voyager, faire la fête ou accomplir de grandes choses, et soudain votre vie vous semble un peu fade. Ce sentiment, c'est le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. C'est une expérience courante et dans notre monde hyper connecté, elle est plus présente que jamais. Mais le FOMO ne concerne pas seulement le fait de manquer un événement, il s'agit surtout d'avoir l'impression que notre vie n'est pas à la hauteur de celle des autres. Cela peut engendrer de l'anxiété, de l'insatisfaction et un besoin constant de vérifier ce que tout le monde fait. Alors pourquoi est-ce que le FOMO nous infecte tant ? Le FOMO est lié à notre besoin naturel de connexion et d'appartenance. En tant qu'êtres humains, nous voulons être inclus, faire partie du groupe, mais le problème c'est que les réseaux sociaux nous montrent une version biaisée de la réalité. Nous voyons des moments sélectionnés avec soin, des vacances parfaites, des soirées animées, des réussites professionnelles, mais jamais les moments entre deux, le stress, la solitude, les journées ordinaires qui font pourtant partie de la vraie vie. Lorsque nous comparons nos coulisses à la vitrine des autres, il est facile de se sentir en retard ou insuffisant. Pourtant, la vérité c'est que personne ne vit une vie parfaite, palpitante en permanence. Alors comment surmonter le FOMO ? La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Voici quelques stratégies pour changer de perspective et améliorer votre bien-être. Tout d'abord, changez de regard. Plutôt que de penser « je suis en train de rater quelque chose », essayez de vous demander « qu'est-ce que je gagne ?» Peut-être qu'en restant chez vous, vous profitez d'une bonne nuit de sommeil, vous économisez de l'argent ou vous passez un moment de qualité avec vous-même ou avec vos proches. Chaque choix a de la valeur, même s'il ne semble pas excitant vu de l'extérieur. Deuxièmement, réduire le temps passé sur les réseaux sociaux. On le sait bien, les réseaux sociaux alimentent le FOMO. Si vous vous surprenez à faire défiler sans fin votre fil d'actualité en vous sentant de plus en plus mal, faites une pause. Essayez de fixer des limites de temps, de faire une détox numérique ou simplement d'être plus conscient du temps que vous passez en ligne. Se déconnecter du monde digital permet de mieux se reconnecter à sa propre vie. Ensuite, pratiquez la gratitude. Se concentrer sur ce que l'on a déjà est un puissant remède contre le FOMO. Chaque jour, prenez un instant pour apprécier les petites choses, un bon repas, une conversation agréable, une promenade au grand air. La gratitude vous aide à porter votre attention sur ce qui est présent au lieu de ce qui semble vous manquer. Être pleinement dans l'instant présent. Une des meilleures façons de lutter contre le FOMO est de vivre pleinement ce que vous êtes en train de faire. Si vous passez votre temps à vous demander ce qui se passe ailleurs, vous manquez la richesse du moment présent. Que vous soyez en train de lire un livre, de savourer un café ou d'échanger avec un ami, soyez vraiment là. Et enfin, définir votre propre bonheur. Parfois, nous courons après certaines expériences parce que nous pensons que nous devrions et non parce que nous en avons envie. Demandez-vous, qu'est-ce qui me rend réellement heureux ? Quelles expériences m'apportent du bien-être ? Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, le FOMO perd de son pouvoir. Donc rappelez-vous, vous ne ratez rien, vous êtes exactement là où vous devez être. La vie n'est pas une compétition pour voir qui accumule le plus d'expérience, c'est un voyage personnel. Et le bonheur se trouve dans les moments simples. Alors la prochaine fois que le FOMO pointe son nez, respirez profondément, posez votre téléphone, regardez autour de vous. Il y a tant de choses à apprécier dans la vie que vous menez déjà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour obtenir d'autres conseils sur le bien-être. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant la prochaine fois, n'oubliez pas d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.